Aujourd'hui, 1er avril 2023, c'est le 11e jour de la Lune. Je t'en ai déjà parlé des jours lunaires et je vais en reparler encore et encore parce que ça me fascine et parce que de travailler avec eux en concordance avec ces cycles-là, ça fait pour moi, en fait, ça prend tout son sens et je vois des bénéfices, je vois des résultats pour le pratiquer au quotidien depuis un bon bout de temps maintenant. Alors, je te partage mes connaissances, mes expériences et surtout mon grand plaisir et mon bonheur de voir des résultats en lien avec ces cycles-là. Le 10e et le 11e jour de la Lune et aussi le 4e, j'en ai déjà parlé, c'est des jours clés, en fait, pour le système hormonal. Alors, ce qui est important dans ces journées-là, c'est de boire énormément. OK. Parce que on est du monde déshydraté au bout. Surtout la fin de l'hiver. L'hiver, on a tendance à moins boire et puis on surchauffe nos maisons parce qu'on a froid. Donc, il y a une très grande sécheresse. Et là, la conséquence, on la voit sur la peau et sur notre teint et sur notre santé. Voilà. Donc, c'est super important de bien s'hydrater et surtout de boire, mais pas boire n'importe quoi. Le Pepsi, ça compte pas. J'ai rien contre le Pepsi, mais ça compte pas. Et voilà. Le café non plus, parce qu'en fait, tout ce qui est excitant, ça déshydrate. Okay? Donc, de l'eau tiède, de l'eau chaude, des tisanes, des bouillons, des soupes. Ces journées-là, c'est des journées clés où tu peux même réduire ton intake, ton apport en nourriture solide et opter pour de la nourriture liquide. Donc, des bouillons et, comme je disais, des soupes et beaucoup de thé, beaucoup de tisane, en fait, de herbal tea. C'est les journées indiquées pour ça. Il y a aussi un autre truc vraiment chouette que je pratique, c'est de prendre ma douche à l'eau froide. Et ça aussi, j'en ai parlé. Qu'est-ce que ça fait, la douche d'eau froide? C'est que, ben, premièrement, ça te réveille. Et tu remarqueras que les 10e et 11e jours de la Lune, c'est des journées où, justement, puisqu'il y a une invitation à aller porter son attention sur notre système endocrinien, les hormones et les glandes, c'est des journées où on va peut-être avoir tendance à être un petit peu plus à fleur de peau, comme on dit. C'est normal. Et puis, si ça n'arrive pas, ça tant mieux, c'est super. Mais en général, ça peut arriver qu'on a tendance à avoir plus de résistance. Parce que c'est ça que c'est, en fait. Hein? C'est quand on est à fleur de peau, c'est que c'est seulement qu'on n'est plus à l'écoute du corps. Être à l'écoute du corps, c'est d'être dans cette zone réceptive, donc une zone féminine, une zone d'accueil et une zone qui, si on fait le lien avec les systèmes qu'on a dans le corps, c'est une zone hormonale, c'est une zone endocrinienne, une zone glandulaire. C'est cet aspect magnétique. Donc, tu garoches une roche dans l'eau, tu pitches une roche dans l'eau, ça, c'est le mouvement de force. C'est one-shot deal. C'est très électrique. C'est très yang, c'est très masculin, c'est très émissif. Il y a une réponse. Action, réaction. La réaction, elle est la magnétisation. La vague, l'écho dans l'eau que la roche fait. Quand tu as un feeling, quand tu as une sensation de ou une résistance ou une colère ou une incompréhension, ou là, il y a comme quelque chose qui t'empêche d'être bien, c'est le moment d'être réceptive, puisqu'il y a un appel qui est lancé. Hein? Parce qu'il n'y a rien de mal, en fait, à ce qui se passe là. Au contraire, c'est une opportunité pour aller voir ça, pour aller prendre conscience de ça.
Et c'est souvent un appel dans le plan physique que ton corps te fait pour te dire « Excuse-moi, j'aurais besoin de respirer, j'aurais besoin d'eau, j'aurais besoin de 2 minutes. Peux-tu me donner 2 minutes pour que je revienne à moi? » C'est souvent ça. En fait, c'est pas mal ça. Donc, la douche d'eau froide, c'est un peu, si tu veux, le feu par le feu. C'est drôle que je dise douche d'eau froide, puis je fais l'exemple du feu, mais c'est un peu ça. T'sais, quand tu prends ta douche d'eau froide, ça te réveille. Mais c'est souvent ce genre-là, tu sais, quand il y a un enfant qui est pas à ton écoute, puis qui est en crise, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, au début, t'es douce et tout ça, puis à un moment donné, c'est « Hey! » C'est le « Wow! » La douche, au niveau de tes systèmes, c'est un peu le coup de fouet, le coup d'envoi pour rétablir tout ça en ligne, pour se mettre en alignement avec tous tes systèmes. Pas seulement physiques, mais aussi plus subtils. Donc, émotionnel et mental, énergétique et autres. Donc, la douche d'eau froide, c'est le fun. Première chose le matin, tu te lèves, douche d'eau froide. Et ça va vraiment modifier toute ton existence. Éviter les jambes, toutefois. Donc, oh, un petit oiseau. Éviter les jambes, mais beaucoup mettre l'emphase sur le cou, le visage, les aisselles, poitrine, sternum et le ventre, les reins, l'arrière du cou. Et essayer de toffer 1 minute. Et là, j'ai pas dit tiède. J'ai pas dit tiède un peu froide. Non, j'ai dit vraiment froide. C'est vraiment vivifiant et puis c'est énergisant. Alors, déjà là, tu as déjà comme un peu, si tu veux, tu fais une petite commande. Tu vas à l'épicerie énergétique dans ta douche et puis tu fais un storage. Tu fais de l'accumulation de ce prana-là, de cette énergie vitale-là que tu vas avoir besoin tout au long de ta journée. Et il y a des conséquences vraiment fabuleuses à tout ça. Ensuite, massage et tapping. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Le massage, des massages vigoureux et du tapping sur le bout de tes doigts ou sur la partie plate de tes jointures. Et massage des thyroïdes, le thymus, sous les aisselles, et puis même les petits coups de fouet avec le bout de tes doigts à l'arrière, en haut, près de tes côtes flottantes où il y a les reins. C'est des endroits vraiment clés pour aller porter ton attention parce que c'est dans ces journées-là du cycle lunaire, du 11e jour, 10e et 11e jour de la Lune, où tu vas avoir besoin, comme je te disais, d'aller remettre de faire un reset. Donc, d'aller régénérer, d'aller porter ton attention et puis d'aller nourrir, en fait, ces lieux, ces endroits qui, dans ce cycle-là, ont besoin. Et toi, tu es le magicien, tu es l'alchimiste. C'est toi qui possède la magie d'aller donner ce mouvement énergétique et cette énergie à tes glandes. Massage du bas vers le haut pour ce qui est des jambes et des doigts vers le cœur pour ce qui est du haut du corps. C'est super bon. Taper le bout de ta tête. On a... Tous les extrémités de nos corps contiennent des terminaisons nerveuses. Beaucoup. Beaucoup. Certaines traditions vont dire même jusqu'à 72 000. Voilà. Mais dans chaque extrémité, il y a des terminaisons nerveuses. Donc, c'est important d'aller les travailler et de les mettre, de les réveiller, en fait. Oui, fait que là, ça, c'est bon. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai-tu oublié quelque chose, moi? Non, c'est ça. Donc, boire, respirer, masser et faire le tapping. La gorge, quand tu masses, tu peux aller avec des pitchs, des sons, des tonalités différentes qui pourraient ressembler à ça.
c'est bon pour ça fait vibrer, ça fait travailler et ça nourrit les thyroïdes. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, profites-en pour ces journées-là de te donner de l'amour. Respirer, ça c'est avant que je te quitte, j'avais envie de te montrer une technique de respiration vraiment super géniale. Quand tu as une drop d'énergie, surtout au niveau de, tu sais, autour de 3 heures l'après-midi, tu as envie de te prendre un café, essaye ça avant. C'est une respiration qui est transmise par l'enseignement de Yogananda. Donc, tu peux aller voir en ligne, tu peux aller voir sur YouTube. Ça s'appelle le pranayama énergisant. Si tu peux le faire en début de journée, si tu sens que tu n'as peut-être pas trop bien dormi, tout ça, ou sinon en après-midi, ou à tout moment, ou du moment où tu sens que tu as besoin d'un coup de fouet. C'est très facile. C'est un cycle de 2 inspires nasales et 2 expires buccales. Ça ressemble à ça. Fait que tu y vas avec force et puissance pour vraiment inspirer à plein, puis expirer à plein. Tu pourrais même intégrer les bras. Donc, je ne sais pas si tu vas voir, mais ça ressemble à ça. Donc, tu éloignes les bras et tu les ramènes vers l'avant sans toucher tes mains ensemble. Tu écartes les 2 bras et tu les ramènes à l'expire. Tu peux faire entre 5 et 10 de ces respirations-là. T'arrêtes pour 30 secondes à 1 minute. Pendant ce moment-là, c'est là où tu vas ressentir peut-être un buzz, un étourdissement ou quelque chose à l'intérieur de ton corps qui va s'émaner même jusqu'à l'extérieur. Il faut que tu sois il faut que tu sois immobile pour pouvoir faire l'expérience, puisque c'est dans tes corps subtils que ça se passe. Okay? Et si ça fait ça, c'est que c'est parfait. C'est très bien. Il faut que ça fasse ça, puisque, en fait, il faut. Quand ça fait ça, ça veut dire que ton corps avait besoin de prana, avait besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est un peu comme l'eau de la rivière. Et le prana, c'est un peu comme le lit de la rivière, en fait. Et puis, dans le prana, il y a des directions qu'on appelle des vayus. Je t'en reparlerai à un autre moment donné, mais si tu es curieuse, tu peux aller voir qu'est-ce que c'est qu'un vayu en ligne. Et même, je pense que sur ma chaîne, j'ai quelques classes de yoga qui t'en parlent. Donc, V-A-Y-U-S, vayu, les vayus. Il y en a 5, et puis il y en a 5 autres aussi, comme des subdivisions. C'est des directions où le prana va. C'est vraiment intéressant. Je vais essayer de t'en parler dans une autre vidéo. Mais tout ça pour te dire que ce buzz-là, cette sensation-là de hyperventilation, c'est pas que tu es hyperventilé. En fait, tu avais besoin de cet apport normal en oxygène qui, depuis des années, tu n'offres pas à ton corps, à ton cerveau, à tes cellules. Donc là, c'est comme si pour enfin elles reçoivent l'apport complet de ce qu'elles ont besoin. Et parce qu'elles ne sont pas habituées, elles font comme le lendemain de ta première journée au gym. Ah, wow! C'est ça. Plus tu vas te pratiquer, plus tu vas être à l'aise. Donc, n'aie pas peur si ça se passe. Évidemment, si tu es pour avoir des nausées, des choses comme ça, bon, ralentis un peu. Évite d'en faire 3 autres sets. Mais si tu es à l'aise et puis que tu te sens bien après 1 minute, je t'invite à refaire la pratique 2 à 3 autres fois. OK? Voilà. Et puis, toute technique de respiration confondue dans les 10e et 11e jours de la Lune, c'est du bonbon. C'est comme l'eau, le liquide que tu vas prendre. C'est vraiment très nourrissant dans ces journées-là. Alors, je te souhaite une magnifique journée du 1er avril 2023 et aussi une belle absorption de ce prana, de cette énergie vitale-là que tu offres avec beaucoup d'amour à ton corps, à toutes tes cellules en ce 11e jour lunaire. Bonne journée!